aimez cette chaîne, sachez que vous pouvez la soutenir financièrement en faisant un don sur sa page Libérapay. Le lien est dans la description. Sur ce, bon visionnage. Salut à tous, ici Gwen et aujourd'hui on va parler jeux compétitifs sous Linux. L'état des jeux vidéo sous Linux par rapport à il y a quelques années, il est plutôt très bon. La très large majorité des jeux PC, même anciens, tournent sans problème sous Linux grâce à des outils de compatibilité développés notamment par l'entreprise Valve et accessoirement la totalité de l'émulation des consoles rétro et moins rétro, vu que ça inclut aussi la Switch, fonctionne. Mais ça, c'est surtout valable pour les jeux solo et aussi pour les jeux en multijoueur local. Bref, tout ce qui ne nécessite pas de se connecter à un serveur pour y jouer. Concernant les jeux en ligne, et plus particulièrement les jeux compétitifs, c'est tout de suite plus compliqué et pas mal de jeux très populaires ne sont aujourd'hui pas jouables du tout sur Linux. La raison à ça tient généralement à une chose, l'anti-cheat. C'est le logiciel qui permet de détecter les gens qui utilisent des logiciels tiers pour améliorer injustement leur niveau, par exemple viser automatiquement les ennemis, esquiver automatiquement les coups, voir à travers les murs, etc. Et ces logiciels-là, il y en a beaucoup qui sont tout simplement pas compatibles avec Linux. Et s'ils ne le sont pas, vous pouvez oublier de jouer au jeu. Malgré tout, il y a quand même pas mal de jeux qui tournent, et aujourd'hui, je voudrais vous proposer de faire un petit tour d'horizon des jeux compétitifs qui fonctionnent sur Linux, mais aussi de ceux qui ne fonctionnent pas et des alternatives qu'on peut trouver. Si vous êtes sur Windows, que vous réfléchissez à passer sur Linux, mais que vous avez peur de pas y retrouver vos jeux favoris, cette vidéo est faite pour vous. Bon, notons tout de même avant de commencer que si vous pouvez pas vous passer de votre jeu sous Windows, mais que vous voulez quand même passer à Linux, il existe une solution très simple, le Dual Boot. Vous pouvez tout à fait installer Linux sans pour autant effacer Windows et choisir lequel des deux vous voulez utiliser lorsque vous démarrez le PC. Comme ça vous permet de garder Windows si c'est juste pour jouer. Mais cette solution ne marche pas si vous avez Windows 10 et que pour des raisons matérielles par exemple, vous pouvez pas passer à Windows 11. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais le support matériel de Windows 10 s'arrête bientôt et si vous voulez pas avoir de soucis de sécurité sur votre PC, il vaudra mieux en partir. Alors commençons. Bon, déjà, la première chose à savoir, c'est qu'il existe une base de données très exhaustive des jeux en ligne qui sont compatibles avec Linux, Arwi Anti-Cheat. C'est une base de données très exhaustive des jeux compétitifs qui ont besoin d'un logiciel anti-triche pour être jouable et qui indique, si le jeu est jouable ou non. Vous verrez ainsi très facilement quels jeux sont compatibles et quels jeux ne le sont pas. Accessoirement, c'est fluide dans le temps, des jeux qui n'étaient pas compatibles peuvent le devenir, et des jeux qui pouvaient être compatibles avant ne le sont plus maintenant sur décision de leurs éditeurs ou développeurs qui ne voyaient pas d'un très bon œil que leur jeu puisse être joué sur une autre plateforme que Windows. Pour aller plus loin, je vous recommande l'excellent article Où trouver si un jeu marche sur un système Linux sur le site Gaming Linux FR. Si votre jeu est compatible, il faut ensuite l'installer, et pour ça il y a plusieurs solutions. Si c'est un jeu Steam, c'est simple, installez Steam et installez votre jeu. En général, vous aurez pas grand chose de plus à faire. Si c'est un jeu GOG ou Epic Games, installez Heroic Games Launcher, une application qui vous permet d'accéder aux jeux disponibles sur Epic et GOG. Et ensuite, même méthode que sur Steam. S'il est disponible sur aucun des deux, your best bet, c'est Lutris, un logiciel qui permet d'installer des jeux PC sur Linux. Vous l'ouvrez, vous cherchez le nom de votre jeu et vous suivez les étapes d'installation. Toutefois, notez que c'est pas parce que le jeu est référencé sur Lutris qu'il est forcément jouable, donc vérifiez bien qu'il le soit au préalable. Du coup, avec ces ressources, vous verrez très vite que malheureusement, beaucoup de jeux très populaires ne sont pas disponibles sur Linux. C'est notamment le cas des jeux Riot Games. League of Legends a longtemps été parfaitement jouable sur Linux et il était backé par une communauté de développeurs qui faisaient tout pour corriger les bugs sur leur temps libre. Du coup, le jeu était assez simple à installer et il fonctionnait aussi bien que sur Windows, jusqu'au jour où Riot Games a décidé, l'année dernière, de remplacer le logiciel anti-triche qu'ils utilisaient par leur nouveau Vanguard. Un logiciel anti-triche beaucoup plus intrusif puisqu'il se lance au niveau du kernel de votre PC et a donc accès à l'intégralité de votre système pour pouvoir y détecter les logiciels de triche. Forcément, ce genre d'horreur n'est compatible qu'avec Windows et Riot Games n'avait ni l'intention de faire une exception pour Linux pour des raisons compréhensibles de sécurité, ni de développer une implémentation de Vanguard pour Linux pour des raisons de coût. Du coup, le jeu n'est plus jouable à mon grand désarroi parce que j'y ai englouti des centaines d'heures depuis le collège. Du coup, vous l'aurez compris, mais Valorant, le FPS de Riot Games, n'est pas jouable sur Linux non plus, et ne l'a pour le coup jamais vraiment été, puisque l'anti-triche Vanguard a été développé
développé pour lui, donc pour le coup, il n'a jamais été question seulement qu'il soit compatible. Dans les autres gros jeux qui marcheront pas, citons notamment les Battle Royale Fortnite et Apex Legends, le premier n'a jamais été compatible et Epic Games n'a pas l'intention d'y changer quoi que ce soit. Le second, en revanche, a longtemps été compatible et c'est Electronic Arts qui a décidé de le tuer sur Linux. Un petit espoir existe cependant, c'est que pas mal de ces jeux sont bien souvent jouables sur la plateforme Faceit, qui offre son propre lanceur de jeux et surtout son propre logiciel anti-triche. Si Faceit décidait de développer un anti-triche compatible avec Linux, pas mal de ces jeux deviendraient ou redeviendraient jouables. Et selon des informations transmises par des développeurs en 2023, ce serait peut-être dans les cartons. Mais en vrai, c'est pas si sûr et on n'a quasi pas d'infos. Donc c'est à prendre avec des grosses pincettes pour le moment. Alors en attendant, que faire ? Bah le plus simple, si vous voulez passer à Linux quand même, c'est de chercher des alternatives. Et heureusement, des alternatives, il y en a. Prenons le cas de League of Legends par exemple. Bon, évidemment, la première alternative à laquelle on pense, c'est son éternel concurrent, Dota 2. C'est un jeu d'arène en ligne qui se joue en 2 équipes de 5 joueurs combattant avec des champions pour détruire la base de l'adversaire. En revanche, si vous venez de LoL, la comparaison s'arrête là. Dota 2 est très différent de League of Legends et il est, je trouve, plus difficile à prendre en main, avec pas mal d'éléments de gameplay différents et de subtilité. D'une manière générale, je trouve que Dota 2 est cool, mais qu'il est moins accessible qu'un LoL. Alors du coup, si vous voulez vraiment quelque chose de similaire, la meilleure alternative à LoL dispo sur Linux, eh ben, c'est sans doute Smite. Smite, et aujourd'hui Smite 2, qui en est la continuité directe, c'est un petit miracle dans le monde du MOBA. Je dis ça parce qu'il est sorti au milieu des années 2010, à une époque où le succès de League of Legends était tel que des tonnes de studios de jeux vidéo, plus ou moins gros, s'étaient mis en tête de développer leur propre MOBA pour surfer sur la vague. Ça allait de clones sans originalité, comme le chinois 300 Hero, alias League of the MCA, à des propositions vraiment originales, comme le français Games of Glory, qui mélangeait des éléments de MOBA et de hack and slash. Mais la majorité des MOBA n'ont tout simplement pas survécu à l'épreuve du temps et n'ont pas réussi à fédérer une communauté assez importante pour générer de l'argent et maintenir leur serveur. Et justement, Smite, c'est l'un des seuls survivants de cette époque, et sa survie est d'autant plus étonnante que, bah, c'est franchement pas le plus original du lot. Je veux pas dire qu'il est mauvais, hein, mais c'est vraiment juste League of Legends en vue à la 3e personne. Genre, littéralement, la carte est construite pareil, les héros sont classés pareil, les rôles sont les mêmes, les objectifs neutres sont les mêmes, à la seule différence que le jeu se joue en vue à la 3e personne, ce qui apporte effectivement pas mal d'éléments de gameplay différents. Et quand tu sais que même Heroes of the Storm, qui avait derrière lui le géant Activision Blizzard, est en état de mort cérébrale aujourd'hui, et que même les autres jeux du studio derrière Smite, que ce soit Paladins ou Realm Royale, sont soit morts, soit en train d'agoniser, ça rend d'autant plus impressionnant que Smite et sa suite Smite 2 arrivent à se maintenir avec une communauté et un nombre de joueurs suffisant pour pouvoir rapidement lancer des parties. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose que ce soit une reprise de LoL, parce qu'après tout, Valorant est une reprise de Counter-Strike et League of Legends une reprise de Dota, et les deux sont excellents. Et Smite est en effet une très bonne reprise de League of Legends. Le jeu est varié, il est agréable à prendre en main, les parties sont juste assez longues pour avoir des rebondissements et juste assez courtes pour pas vous pomper trop de temps, il y a un effet snowball mais pas trop, vous pouvez avoir de l'impact sur le jeu, il y a quasi toujours quelque chose à faire dans une partie, et les bugs sont assez rares, chez moi en tout cas, donc en plus il est bien fignolé. C'est le jeu sur lequel j'ai pour le moment le plus retrouvé les sensations que j'avais sur LoL, même si c'est pas encore totalement ça. Et alors un truc trop cool concernant Smite 2, le jeu est jouable sur Steam Deck. Et 3e personne aidant, bah non seulement il est jouable, mais il est fun. Vous pouvez faire des parties de Smite 2 sur Steam Deck sans souffrir d'une trop grosse perte en précision, et franchement, avoir un League of Legends-like auquel je peux jouer sur ma console portable, c'est vraiment le feu. Toujours en MOBA, et là aussi à la 3e personne, et a priori là aussi compatible Steam Deck, vous avez Prédécessor, un MOBA graphiquement magnifique, successeur spirituel de Paragon, une tentative qui avait échoué il y a quelques années. Sans l'avoir testé, le jeu a l'air très fun et il est jouable sur Linux. Ça peut être une excellente alternative à Smite, en théorie, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une base de joueurs très actifs, malgré les 2 millions de comptes revendiqués par les développeurs. Alors, on n'a que les stats de Steam, si vous arrivez à trouver des games quand même, c'est pour le mieux, mais est-ce que le jeu va survivre ces prochaines années? Rien n'est moins sûr.
Et pour terminer avec les MOBA, sachez que même s'il est en fin de vie, Heroes of the Storm est toujours jouable a priori, et selon les retours que j'ai trouvés, il tourne bien sur Linux en passant par l'application Lutris. Et maintenant qu'on a fait les MOBA, passons au FPS. Bon, pour ce qui est de Valorant, l'alternative est un peu toute trouvée vu qu'elle était là avant, et c'est bien évidemment Counter-Strike, et plus précisément Counter-Strike 2 pour la version la plus récente. Disponible sur Steam, c'est un FPS en 5v5, l'équipe des terroristes et celle des contre-terroristes, et la plupart des cartes consistent pour les terroristes à poser et faire exploser une bombe, et pour les contre-terroristes à les en empêcher. Vous avez aussi du match à mort où faut juste se flinguer dans la joie et la bonne humeur, ou encore des modes où faut libérer des otages. Le jeu est très complet, assez difficile à prendre en main au début parce que vous allez vous faire shooter très facilement par des joueurs plus aguerris. Clairement, c'est un jeu qui nécessite de bons réflexes et de la précision. Il est un poil plus difficile que Valorant, je trouve, notamment parce que pour la plupart des armes, il n'est pas possible d'activer le mode visée, un bon moyen pour les débutants de se familiariser avec les armes justement, mais en vrai on s'y fait vite. Seul souci du mode compétitif de Counter-Strike, c'est qu'il y a quand même pas mal de tricheurs. Alors, pas toutes les parties, mais clairement, une fois de temps en temps, vous allez lancer une game et tomber avec ou contre quelqu'un qui sera littéralement un dieu omniscient et intouchable. Ce qui peut être frustrant, mais bon. Bon, au niveau des Battle Royale, ça va être beaucoup plus déprimant. Fortnite, ça marche pas, PUBG, ça marche pas, Apex Legends, ça marche pas, et des Battle Royale qui, j'imagine, devaient fonctionner, comme Realm Royale ou Counter-Strike Danger Zone, et bah c'est simple, ils sont tout simplement plus disponibles. Il y en a qui marchent quand même, comme Bloodstrike ou Mini Royale. Je joue pas au Battle Royale, donc je sais pas ce qu'ils valent, mais ils ont le mérite d'exister. Je vous laisse juger. Et par ailleurs, vraie question, est-ce qu'il existe des jeux compétitifs libres? Oui. Alors déjà, on a les très sympathiques Super Tux Kart et Open Spades, qui sont des jeux en ligne où on affronte d'autres joueurs, mais pas vraiment des jeux compétitifs au sens où on l'entend, c'est surtout du multijoueur en ligne fun, même si pour Super Tux Kart, certains serveurs possèdent bel et bien un système de classement qui vous permet de mesurer vos performances, donc techniquement, il y a une part de compétitif. Notez d'ailleurs qu'en jeu de course sympa, il y a Z-Karters 2 Turbocharged qui arrive bientôt sur Steam, avec un mode compétitif que j'attends avec impatience. Fin de l'aparté, revenons au jeu libre. Alors, vous avez toute une plâtrée de fast FPS, certains à l'abandon, d'autres non. Et il y a aussi E.T. Legacy, un FPS Seconde Guerre mondiale assez populaire et qui semble avoir pas mal de serveurs actifs. Mais j'ai pas pu tester parce que visiblement leur serveur semble être persuadé que j'utilise un VPN. Par contre, il existe bien un jeu compétitif open source avec un matchmaking, un système de classement et même une petite scène e-sport, Beyond the Reason. C'est un RTS, un jeu de stratégie en temps réel, open source, entièrement gratuit et financé par les dons de ceux qui le souhaitent. L'objectif, utiliser les ressources de la carte pour développer votre armée robotique, prendre le contrôle de la map et détruire l'armée de l'adversaire. J'y ai un peu joué il y a quelques temps et le jeu est vraiment rigolo et pas si compliqué à prendre en main au final, même si en vrai ça reste très exigeant et surtout très complexe si vous décidez d'aller vous frotter à d'autres joueurs en ligne. Mais franchement, il est plutôt fun et c'est une réalisation assez dingue maintenue par une équipe de volontaires, entièrement open source encore une fois, et qui pourtant parvient à maintenir ses propres serveurs. D'ailleurs, du coup, moi qui suis fan de MOBA, je me suis pas mal posé la question de si c'était techniquement possible de faire un MOBA en open source. Après tout, le premier MOBA, Dota, était une simple carte personnalisée de Warcraft 3. A priori, ce serait sans doute pas possible de proposer la rapidité d'évolution d'un League of Legends, mais totalement de proposer une base fonctionnelle avec des équilibrages de temps à autre. Mais bien sûr, pour ça, il faut quand même des développeurs motivés qui ont du temps à y consacrer et éventuellement des donateurs pour leur permettre d'y consacrer ce temps. Alors des projets, il y en a, ou plutôt il y en a eu, et ce jusque très récemment. On peut facilement trouver des vidéos de prototypes de MOBA open source, il y a également des guides pour plusieurs projets, dont un assez récent puisque les derniers ajouts publics datent de début 2024, mais rien qui s'est concrétisé, et quand tu vois à quoi ça ressemble... Bon, on est loin de quelque chose de jouable. Et je peux pas m'empêcher de trouver triste que les développeurs des différents projets de MOBA des années 2010 n'aient jamais libéré le code de leur création et les aient juste laissés mourir avec eux. Alors qu'en vrai, ça aurait été possible de les laisser à disposition du public, avec des serveurs privés par exemple. Mais la vie est mal faite, que voulez-vous? Alors en conclusion, quel est l'état des jeux compétitifs sur Linux ?
correct, c'est-à-dire qu'il y a quand même un grand nombre de jeux compétitifs d'excellente qualité qui sont disponibles et tout à fait jouables. Mais c'est vrai aussi que pas mal de très gros jeux, même parmi les plus joués, ne sont pas disponibles. Et notez que la liste que je vous ai donnée dans cette vidéo n'est pas exhaustive. Si vous avez des titres précis en tête, n'hésitez pas à aller regarder les ressources que j'ai indiquées au début pour voir s'ils sont disponibles. Sur ce, moi je vous laisse, et à la prochaine tout le monde!